Mesdames et messieurs, le torchon brûle entre Volodymyr Zelensky et M. Donald Trump. Oh oui, le chef d'État américain est très remonté contre son homologue ukrainien. Et par rapport à cela, il vient mais ici d'anéantir. Il a anéanti Volodymyr Zelensky. Chers dames, chers messieurs, M. Trump a parlé très fort à M. Volodymyr Zelensky et l'a donné un qualificatif qu'un chef d'État ne doit pas donner à son homologue. Et surtout en cette période de tension. Et le monde entier se pose des questions. Si réellement, si ces négociations de paix vont aboutir, on se pose des questions si ça va aboutir. À la lueur où vont les choses, est-ce que Trump ne serait pas obligé d'abandonner l'Ukraine et ses alliés dans ce conflit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très grave. Alors, voyons voir ce que M. Trump vient de déclarer. Mais en tout état de cause, je vous le dis sincèrement, plus rien ne va entre ces deux. La tension ne fait que monter du jour au lendemain. Alors, ça s'est passé sur son compte Truc Social, le compte de M. Donald Trump. Ah oui, où il est monté au créneau et il a envoyé des pluies, de mauvaises déclarations, de mauvais goût en fait. Vous comprenez? Mais avant d'entrer, je vous prie d'ailleurs, vous qui nous suivez, rassurez-vous de partager la vidéo au moins dans 5 groupes. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Voilà. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, rassurez-vous de cliquer là sur le bouton suivre sur Facebook, suivre en bleu juste là. Et sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Ça vous permettrait ici de ne plus rater nos vidéoconférences. Vous comprenez? Ça vous coûte juste quelques secondes. C'est très important. Et mettez d'ailleurs vos avis en commentaire. Qu'est-ce que Trump a déclaré à Volodymyr Zelensky? Mesdames et messieurs, selon les informations officielles, vérifiées et vérifiables, Donald Trump étrille Volodymyr Zelensky et le qualifie de dictateur sans élection. Un dictateur sans élection. Incroyable. C'est un président, un chef d'État qui qualifie son homologue de la sorte. J'ai même peur que cette vidéo soit censurée. Partagez massivement. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, j'ai peur que cette vidéo soit censurée. Alors, selon les informations qu'on nous dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans un message sur Truc Social, Donald Trump écrit Volodymyr Zelensky. Alors, dans son message publié sur sa plateforme Truc Social, Donald Trump écrit Volodymyr Zelensky qu'il le qualifie de comédien qui a modérément réussi. Le président ukrainien a, selon lui, convaincu les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars, environ 336 milliards d'euros, pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée, qui n'aurait jamais dû commencer, mais une guerre qu'il, sans les États-Unis et Trump, ne pourra jamais résoudre. L'Institut économique IFW Kiel chiffre l'aide américaine à 114,2 milliards d'euros depuis 2022 et à 132 milliards d'euros d'aide d'Europe, d'aide européenne. Voilà ce que les calculs des dépenses américaines nous disent. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, mais on le prend avec pincette parce qu'on sait que c'est au-delà. En décembre, on se souvient bien des transferts d'argent que M. Joe Biden envoyait, qui partaient dans les 400 milliards, 500 milliards de dollars. On se souvient bien. Alors, les États-Unis ont dépensé 200 milliards de dollars, environ 192 milliards d'euros, de plus que l'Europe. Et largement de l'Europe est garanti, tandis que, et l'argent de l'Europe, je vous l'ai dit, est garanti, tandis que les États-Unis ne récupéreront rien en retour, continue Donald Trump. Alors, il dit, je cite, Zelensky refuse d'organiser des élections et la seule chose à laquelle il était bon, c'était de manipuler Joe Biden. Dictateur sans élection, Zelensky ferait bien de réagir rapidement sans quoi il n'aura plus de pays. Écoutez bien cette partie. Écoutez très bien cette partie. Zelensky ferait bien de réagir rapidement, sans quoi il n'aura plus
il n'aura plus de pays. Sans quoi, il n'aura plus de pays. Donc l'Ukraine serait effacée, l'Ukraine ne serait plus l'Ukraine, l'Ukraine ne va plus exister. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Alors, je vais décortiquer cette partie avant que nous engageons, avant que nous continuions. Évidemment, dans leur conversation entre Vladimir Poutine et M. Donald Trump, vous comprenez, d'une conversation de 1h30. Alors, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Justement, si Zelensky et ses alliés ne veulent pas adhérer aux conditions de Donald Trump et de Vladimir Poutine, automatiquement, M. Trump va se retirer. Trump va se désengager de tout et il va laisser Vladimir Poutine faire son travail. Parce que en ce moment-là, l'Ukraine et ses alliés vont vouloir faire la guerre contre la Fédération de Russie. Ils vont vouloir envoyer les soldats de paix européens sous couvert de soit de leurs multiples drapeaux unanimes, soit du drapeau européen, soit du drapeau de l'OTAN, mais en tant que soldats de paix, selon eux. Vous comprenez, pas moi, selon eux, les soldats de paix européens. Alors, en ce moment-là, la Russie serait obligée de combattre et de gagner jusqu'à la frontière polonaise. Donc, de prendre tout l'Ukraine et d'aller jusqu'à la frontière polonaise. C'est pourquoi M. Trump vient de dire, il vient de faire cette déclaration. Pourquoi? Parce que sûrement, ça s'est parlé entre Vladimir Poutine et M. Donald Trump. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Mais il ne veut pas tout mettre dans les yeux du monde. Vous comprenez? Alors, en attendant, nous négocions avec succès la fin de la guerre avec la Russie. Quelque chose que tous admettent que seul Trump et l'administration Trump peuvent faire. J'aime l'Ukraine, mais Zelensky a fait un boulot épouvantable. Son pays est dévasté et des millions de personnes sont allées au repos éternel inutilement. Et ça continue de s'accroître. Selon M. Donald Trump. Voilà ici les déclarations qu'il a émises. Alors, je crois que c'est un danger. Il faut que Zelensky doit comprendre aujourd'hui que si ça ne marche pas, s'il veut prendre cette même posture, il serait abandonné par M. Trump. Et lui-même d'ailleurs l'avait dit que si, il avait parlé plus précisément sur l'Allemagne, que si l'Allemagne continue à vouloir troubler ces négociations de paix, alors les États-Unis d'Amérique feront part de se retirer et de leur laisser avec leur conflit. Et si les États-Unis d'Amérique ne sont ni dans l'OTAN, ni sur une quelconque aide à l'Ukraine ou bien à l'Europe face à la Fédération de Russie, alors où serait donc la victoire de l'Ukraine et ses alliés? Automatiquement, la Russie va partir jusqu'au bout, jusqu'aux frontières entre la Pologne et l'Ukraine. C'est ça la réalité. Les Russes vont aller jusqu'aux frontières entre l'Ukraine et la Pologne. C'est pourquoi Trump dit que s'il blague, son pays risquerait d'être tout pris par les Russes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, le monde entier donc se pose des questions. Est-ce que ces négociations vont aboutir? Voilà la grosse question. On se pose des questions. Est-ce que ce conflit prendra réellement fin cette année 2025 par rapport à ces négociations que nous observons? Vous et nous observons. On se pose des questions. Chers dames, chers messieurs, qu'en dites-vous? J'aimerais bien que vous puissiez donner vos avis en commentaire parce qu'en ce moment, la situation est gravissime. La situation est inquiétante. La situation n'est plus au niveau qu'on ne pensait. Pourquoi? Parce qu'il y a une manipulation en fait qui existe comme entre les Européens, les alliés de Zelensky sur l'Ukraine. Ce sont eux qui manipulent. Pourquoi? Ils ne veulent pas perdre leur hégémonie européenne, leur puissance, qu'ils se disent être puissants. Ils ne veulent pas montrer aux yeux du monde leur défaite qu'ils veulent couvrir face à une guerre à long terme. Vous comprenez? Ils ne veulent non plus perdre tout ce qu'ils ont investi sur l'Ukraine. Alors, c'est pourquoi ils veulent que Donald Trump s'aligne vers eux pour combattre la Russie. Et Trump n'est pas prêt à ça. Parce que si Trump le fait, demain après demain, il va encore plus affaiblir l'économie américaine qui dandine d'abord. Vous comprenez? L'économie américaine qui n'est pas stable, ça dandine. Alors, en ce moment-là,
Vous-même, vous observez ce qui va se passer. Les Russes ne vont pas accepter ce que l'Ukraine et ses alliés vont décider sans les États-Unis d'Amérique qui seront déjà retirés de ces négociations de paix. La Russie serait donc obligée d'en finir une fois pour toutes avec ce conflit russo-ukrainien. Et jusqu'à la frontière, jusqu'aux frontières Ukraine-Pologne. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup et suffisamment d'avis en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre tout ce que vous en pensez. Abonnez-vous à nos différents canaux et surtout, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser notre vidéo en question. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.